Salut, bienvenue dans cette vidéo où je te montre comment générer chaque jour 10 000 francs à partir de cette intelligence artificielle. Si tu découvres la chaîne pour la première fois, tu es sur la chaîne de formation et d'information sur les crypto-monnaies et les nouvelles technologies. Abonne-toi, mais surtout active la notification pour rester au courant de nos prochaines vidéos. Vous allez rentrer dans votre navigateur, vous allez saisir mijournée.com. Lorsque vous saisissez mijournée.com, vous avez cette interface qui s'affiche. Lorsqu'elle s'affiche, vous cliquez ici sur Join de Beta. Une fois que vous cliquez sur Join de Beta, Mi-journée essaiera de s'ouvrir dans Discord. Discord est un réseau social dans lequel on retrouve, n'est-ce pas, Mi-journée. Seulement, dans le cas d'espèce et dans le cas de cette vidéo, j'ai voulu créer un compte au même moment que vous. Donc, comme vous pouvez le constater ici, là, je vais me comporter comme celui qui n'a pas de compte. Donc, je vais dire ici que je n'ai pas encore de compte. Et quel est le nom que je souhaite qu'on m'appelle? On va appeler ici, là. Donc là, je vais taper sur continuer. Là, je clique là. On veut vérifier si je ne suis pas un robot. OK. Alors, on me demande de vérifier donc mon mail. Donc, je vais donc taper Verify. Très bien. Je tape OK. Très bien. Donc, là, ils viennent, n'est-ce pas, de m'envoyer un mail. Donc, je vais aller consulter rapidement dans ma boîte. Effectivement, voilà le mail. Je vais taper Vérifier. Le truc est en train d'être vérifié. On va encore vérifier si je ne suis pas un robot. OK. Donc, je continue. Là, on me dit Verify requiert. Donc, je dois vérifier mon numéro. Bon, OK. Vous avez compris que pour continuer dans la procédure de création d'un compte Discord, il fallait à tout prix introduire son numéro de téléphone. Une fois que vous avez trouvé votre numéro de téléphone, on vous demandera de valider, n'est-ce pas, cette inscription avec votre mot de passe qui a permis de créer votre compte Discord. Alors, voilà l'interface. Une fois que vous êtes sur cette interface, vous allez venir ici sur ce logo blanc, vous allez cliquer dessus. Lorsque vous cliquerez dessus, vous avez tout ce menu qui va s'afficher. Vous voyez là, tout ce menu qui va s'afficher. Et lorsque ce menu va s'afficher, vous venez ici. Vous voyez New comme un Home. Il a dit que lorsque vous avez un nombre aussi faible, ça veut dire qu'il y a moins d'activité et c'est là où c'est recommandé d'y aller. Parce que si vous venez par exemple là où c'est 186, ça veut dire que ça va tellement vite. Et lorsque vous allez rentrer votre commande, il vous sera un peu difficile de retrouver votre image générée. Alors ce que nous allons faire, c'est qu'on va prendre 126. Vous pouvez prendre le 156, c'est pas mauvais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. Déjà, on va taper anti-slash. On va écrire imagine. Donc, on va dire en intelligence artificielle imagine. Donc, prompt. Donc, on me demande de rentrer ma commande. Ce que je vous suggère, pour ceux qui sont d'expression française, d'aller vers un logiciel de traduction, vers un site de traduction. Vous écrivez en votre langue, dans le cas d'espèce, moi j'écris en français, le Bitcoin, ici sur un espace public, protégé d'un coffre transparent au fil de cuivre, devant lequel tout le monde vient faire allégeance. Donc, voilà la traduction anglaise. Je vais copier ça. N'est-ce pas? Je reviens dans mon Discord. Là où on m'a dit prompt, je vais coller. Donc, je vais coller et je vais taper entrée. Et lorsque je tape entrée, vous avez vu ici, là, voici ça. Donc, là, 21h04, à l'instant où je tourne ce tutoriel, vous voyez. Donc, on me dit waiting to start. Voilà, nous sommes à 93%, donc je pense que bientôt, ça a disparu. On va retrouver rapidement. Très bien. Voilà notre image. On peut essayer d'agrandir. Vous voyez, on peut essayer d'agrandir. Et on se rend compte que voici notre image ici. On a dit où des personnes viennent faire allégeance. Donc, je peux dire là où j'ai au moins des personnes, c'est là. Je peux demander donc l'amélioration de cette version-ci. Donc, là, c'est l'image 2. Donc, je viens là, je valide sur 2. Donc, V2. Là, je vais continuer à descendre. Voilà. Donc, là, je suis à 0%. C'est en train d'être généré. On va patienter. Très bien. On va descendre. OK, je pense que c'est à 100%. OK, on regarde. On se rend compte qu'on s'est éloigné de l'objectif parce qu'on s'attendait à une image du Bitcoin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur la précédente image. On va retourner sur la précédente image et se rassurer que nous avons bel et bien l'image du Bitcoin. Donc, l'image 3. On va leur demander l'amélioration de l'image 3, donc V3. Très bien. Donc, c'est comme ça que vous pouvez jouer, n'est-ce pas, avec ces images-là. Ça vous permet de sortir quelque chose que vous pourrez par la suite exploiter. Alors, OK, très bien. Donc, voilà notre image. Voilà notre image. C'est vrai que je ne suis pas entièrement satisfait.
Mais voilà en quelque sorte l'image que Mi-Journée vient de nous générer. Je peux donc décider de retenir la première image, ou alors la deuxième, la troisième image. Je viens donc là, U2 pour la deuxième, U3 pour la troisième image. Donc je prends la troisième image. Cette fois-là, elle s'affichera elle seule. Voici notre image. Donc je peux décider donc de l'agrandir en cliquant ou en double-cliquant sur cette image. Très bien. Voilà donc mon image de Bitcoin selon les caractéristiques que j'ai eu à introduire. Un Bitcoin dans un coffre-fort transparent, protégé avec les fils de cuivre, où chacun pourra donc venir faire allégeance. Donc je pense que nous sommes satisfaits à 80 à 90%. Donc, alors si je suis complètement satisfait, je tape donc Save Image As. Je vais donc télécharger cette image-là pour pouvoir, n'est-ce pas, lorsque vous avez généré une image comme celle-ci, vous pouvez décider d'aller vers des sites, vers des banques d'images. Nous allons par exemple prendre contributeur. Contributeur, je ne sais pas. Vous allez cliquer sur contributeur. Shutterstock. Voilà. Donc, comme vous pouvez l'observer ici, on a Shutterstock contributeur. C'est ici donc que vous pourriez venir mettre, comme vous voyez ici, mettre en ligne, mettez vos contenus en ligne. Là, il s'agit de l'image. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et vous voyez, faites glisser, déposer votre fichier ici. Donc, c'est ici donc que vous allez introduire. Lorsqu'il s'agit d'une image, vous allez tout simplement choisir plusieurs fichiers. Et là, ça me permet de rentrer vers l'image que je viens de créer et c'est comme ça que vous choisissez et vous téléchargez simplement l'image et vous vous laissez tout simplement guider. Les amis, c'est comme ça qu'on peut se faire de l'argent en générant à travers cette intelligence artificielle des images comme vous pouvez l'apercevoir. Maintenant, si vous êtes à court d'inspiration, vous pouvez venir voir les prompts des autres utilisateurs. Vous pouvez décider de venir voir les prompts des autres utilisateurs pour essayer de voir ce qu'ils font. Et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment très beau. Ce sont des images que vous pouvez télécharger gratuitement. Vous allez les poster dans des sites, notamment Shutterstock. Et vous pouvez facilement vous faire 5 à 10 000 francs tous les jours. C'était tout dans le cas de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si tu as besoin que je revienne sur l'ensemble des choses, n'oublie pas de lâcher un commentaire. Portez-vous bien. Ciao.